les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 6 décembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une invalidation ici de la cassure qui avait entraîné de la cassure haussière qui avait provoqué une sortie donc du trend, puisque là nous n'arrêtons pas depuis cette sortie de revenir réintégrer, de ressortir de cette zone. Donc on peut considérer ici que la dynamique qui aurait pu être créée donc par une cassure de cette résistance est cassée, et donc nous sortons ici de cette tendance baissière pour entrer a priori dans une tendance neutre. Alors on a une petite zone ici de support qui s'était développée, mais on va voir qu'elle est venue ici provoquer un petit rebond. Donc on va voir si ce support, puisque maintenant il est défini par 3 points, aura la force pour faire se retourner les cours. Pour l'instant, depuis cette sortie, vous voyez qu'on a cassé une fois ici sur cette phase le précédent plus haut quand nous étions en trend. Donc là, petite dynamique, on a des plus hauts qui montent légèrement, des plus bas qui montent légèrement, mais au niveau des plus hauts, on n'a pas de réelle dynamique qui pourrait nous mettre vraiment sur un schéma haussier. Donc pour l'instant, on privilégiera une tendance quasiment neutre, voire légèrement haussière, auquel cas on pourrait jouer effectivement un rebond sur la zone de Bollinger, ici la bande basse des Bollinger. On a une zone verte ici qui nous dit que lorsque nous sommes en range, ça serait plutôt une zone d'achat. Donc on peut très bien ici jouer la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est soutenu encore une fois par la moyenne mobile 50 jours. Vous voyez qu'on a une brève cassure dans la journée, mais que nous sommes revenus au-dessus aujourd'hui. Pourquoi pas une petite dynamique qui pourrait nous faire rejoindre dans un premier temps, donc dépasser ici les 1,3420, et pourquoi pas nous propulser sur la zone des 1,3520. Au niveau du câble, nous avons un petit peu un mouvement similaire, puisqu'ici après une cassure qui était pourtant bien partie, puisqu'on était parti en dynamique haussière. Et puis suite à cette phase ici, on continue à caler ici sous cette résistance baissière. Alors je vous l'avais déjà signalé hier, mais voilà, je vous disais que en cas d'échec donc de cassure et de remontée de cassure de cette résistance baissière, on pourrait marquer un beau mouvement de consolidation, et que ce mouvement de consolidation pourrait déboucher sur une continuité de ce mouvement ici, puisque nous avons, je le rappelle ici, une phase de support baissier. Je vous rappelais que c'était assez rare. En général, les supports de tendance significative sont plutôt haussiers. Là, on a une phase de support baissier avec une cassure ici, et on viendrait caler ici sous cette phase de support. Et donc, si nous repartons, on serait confirmé ici sur une cassure de cette zone de précédent plus bas sur les 1,5430, et donc on validerait ici une continuité de tendance baissière qui a été impulsée à la base par cette dynamique. Donc attention, ici une accélération pourrait nous emmener dans un premier temps ici sur le support des 1,5518, et dans un second temps sur une zone de plus bas qui sera ici schématisée par cette zone de support, avec donc à terme un ralliement possible de la zone des 1,5430. On passe tout de suite au dollar-yen, et donc sur le dollar-yen, nous avons une cassure de la dynamique haussière sur laquelle nous étions hier. Alors je vous ai indiqué le risque, puisqu'on était ici sur une phase de dynamique, on était assez proche ici de la zone de la cassure, alors que les indicateurs n'étaient pas survendus. Bon, la cassure est survenue, donc on est venu là pour l'instant rejoindre la zone basse des bandes de Bollinger. La moyenne mobile 50 jours a été cassée, on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on a vraiment tous les signaux d'une inversion de tendance, couplée avec ici une rupture de dynamique, puisque nous étions sur un support légèrement haussier depuis maintenant quelques semaines. Donc là le signal est plutôt mauvais. On peut très bien attendre un retour ici sous ce support comme résistance pour jouer la continuité.
Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, hein, suite à cette sortie de tendance, nous sommes quand même plus dans une phase où on peut attendre ici un pullback pour venir jouer la continuité baissière. Mais là, il est clair que du point de vue du mouvement, eh bien, on se dirigerait plutôt vers donc une cassure à la baisse avec une poursuite du mouvement donc baissier, avec un possible ralliement ici sur la zone des 77,40 et puis par la suite donc on aurait 77 qui serait en ligne de mire. Passons aux matières premières donc et l'or. L'or donc qui a continué son petit mouvement de consolidation entamé hier. On est venu marquer un plus bas ici hein, sur la zone des 1702. Donc hier je vous avais dit que c'était la zone des 1710 ici qui était objectif. Donc là l'objectif a été atteint. Là on commence à avoir des signes d'affaiblissement. Vous voyez les histogrammes qui changent de couleur assez souvent. Bon alors on est en train de repartir. On était survendu au niveau du stochastique. On était quasiment survendu au niveau du RSI. Donc on pourrait ici avoir un mouvement technique. Alors on ne voit pas trop ce mouvement technique pour l'instant, il n'y a pas trop d'overlap. On est ici sur une zone, alors vous voyez que la zone de support est légèrement descendue hein, par rapport à ce qu'elle était auparavant, hein, puisque maintenant c'est plus la zone des 1707 qui a l'air d'être significative. Donc là on a un mouvement de retour, on peut très bien venir caler ici. Alors la moyenne mobile 20 exponentielle, moi je m'en sers beaucoup pour les tendances dynamiques court terme, hein, vous voyez un petit peu comme ces mouvements là, où je trouve que ce sont des bons points d'entrée quand on part en dynamique. Donc pour ceux qui veulent jouer vraiment une dynamique rapide à la baisse, c'est bien de venir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour tenter justement cette tendance. En général, lorsqu'il y a des mouvements baissiers, on a une phase ici d'accélération, une phase de ralentissement avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite on repart à la baisse. Hein. Sur beaucoup de tendances, ça se passe comme ça. Bon là, on n'était pas revenu tout à fait jusqu'à moyenne mobile 20 exponentielle, mais en général sur des dynamiques, alors on peut pas prendre toutes les tendances avec les mêmes moyennes mobiles, hein, l'indicateur parfait n'existe pas, mais en général cette moyenne mobile donne des bons signaux de tendance pour ce qui est des tendances dynamiques court terme. Donc là on peut très bien ici, si on anticipe une baisse, malgré qu'on n'ait pas encore vraiment cassé ici cette zone des 1706, si on anticipe une baisse, on peut venir ici jouer cette zone des 1730 comme une phase de vente possible hein, pour jouer une continuité du mouvement baissier. C'est pas du tout stupide de jouer la tendance dans ces conditions. Vous voyez, on se retrouvera un petit peu comme sur cette phase là où on avait une cassure à la baisse, et puis vous voyez que cette zone de contact hein, pour jouer la continuité de tendance était tout à fait cohérente. Hein. On essaye toujours d'optimiser ces points d'entrée, d'acheter des continuités de mouvement baissier sur un rebond technique court terme, et à l'inverse hein, on essaye de jouer les continuités de mouvement haussier sur des consolidations court terme aussi, hein. Donc il y a un peu de contre-tendance, mais si on est soutenu par la tendance de fond, en général ce sont des entrées de signaux qui sont payantes. Enfin, on termine par le pétrole. Donc le pétrole là avec une dynamique qui tente à s'essouffler légèrement, puisque nous voyons ici que le retour de la moyenne mobile 20 exponentielle, là par contre ne s'est pas soldé par une reprise de dynamique. Donc là nous avons ici une stabilisation des cours de WTI. Donc on reste ici sous les 101,30, hein, entre les 100 et les 101,30, avec une zone de plus bas ici sur les 100 dollars 22 le baril. Donc phase de stabilisation, on a ici une petite phase de hausse, hein, donc on voit que la dynamique ici est cassée, puisque si nous traçons le support hein, qui a porté cette tendance, eh bien nous nous apercevons voilà, que là nous avons cette phase de support ici, et donc là on essaye de revenir en dessous, mais que eh bien, la cassure s'est faite d'une manière relativement nette, hein, et que donc là nous sommes sortis de la dynamique. Donc pour l'instant il n'y a pas signe de retournement baissier, d'autant plus nous avons des indicateurs qui sont assez mitigés, hein. On est en zone neutre stochastique RSI et au niveau du MACD on voit qu'on a encore un gros potentiel à la baisse, mais ici il semblerait que nous soyons ressortis de la dynamique haussière. On a toujours la moyenne mobile 50 ici qui est en support. Moyenne mobile 50 est normalement plutôt une moyenne mobile qui est utilisée pour détecter des mouvements moyen terme. Là au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, vous voyez qu'on la croise, donc on n'a plus vraiment de dynamique court terme. Donc là plutôt préférence pour une petite consolidation qui pourrait nous emmener assez facilement hein, sur la zone ici des 98-60. Voilà donc pour ces analyses techniques des principales paires de devises Forex et donc des matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo.
Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.